On se retrouve cet après-midi à Rabat pour parler de deux générations mythiques de la M3, la E46 et la E92. On va vous raconter un peu les anecdotes qu'il y a sur ces deux voitures et les deux qu'on a en plus elles sont modifiées. On se retrouve tout de suite pour tout ça. Cette M3 là, elle est sortie en 2001, donc 18 ans. On a eu dessus une reprog décatalysée, elle fait maintenant à peu près 300 chevaux, on a un filtre à air KN énorme. Accélération, vous vous rendez bien compte du bruit. Comment il est bien singulier, il chante vraiment d'une manière très singulière à la E46. Dans les tours comme ça, c'est là qu'on entend bien ce petit V6 Atmo, ce petit 6 cylindres en ligne Atmo. Et c'est le dernier moteur 6 cylindres Atmo de BMW, faut le préciser. Alors c'est sûr, niveau ligne droite, t'es pas scotché à ton siège comme si t'étais dans une R8, mais dans les sensations de conduite, le plaisir, le mettre... Ça glisse, à chaque virage ça glisse, ne vous posez même pas la question si tu vas glisser ou pas, dans tous les cas tu glisses. Et là en décapoté en plus c'est un plaisir beaucoup plus amplifié. Tu l'entends chanter comme s'il était derrière toi. Le matériel BMW, quand t'es à l'intérieur tu sens que t'es dans une BM. Et on a bien sûr la boîte méca parce qu'au début elles étaient disponibles comme méca. En 2001 c'était le moteur de l'année. À savoir, et c'est celle-ci, la E46, c'est la M3 qui a eu le plus de succès de l'histoire des M3. Ils ont pris beaucoup de temps à la sortir parce qu'ils ont vraiment fait un bon boulot sur l'ingénierie pour éviter plein de problèmes, comme ce qu'il y avait eu sur la E36. On a par exemple sur le capot une prise d'air spéciale pour la température d'huile. Et 20 ans après, qu'on le veuille ou non, ça demande énormément d'entretien pour que ça garde justement le charisme que là, cette M3, et dès qu'on la voit elle est propre et ça fait plaisir de voir une voiture qui a 20 ans et qui est dans un tel état. Tout ce qui est plastique, aucune trace, rien du tout. Tout est quasi neuf. Je suis maintenant dans la E92. À savoir la dernière M3 avec un V8 Atmo, 420 chevaux d'origine, 400 Nm de couple, pardon. Et on est bien sûr sur une propulsion manuelle. Au début elles sont sorties toutes qu'en manuel. Et sur celle-ci particulièrement on a un pack M Performance extérieur d'origine, donc du carbone partout, le volant aussi à l'intérieur. Et comme on est dans un Atmo, il faut changer la ligne, obligé pour en profiter bien comme il faut. On a une ligne d'échappement sport Heinzelmann qui chante très bien. X-Pipe inox et décatalysé complètement, il n'y a plus rien. Du coup elle chante beaucoup, vous allez voir ça tout de suite.
sur la E46, mais encore plus valable sur celle-ci. Dès que tu tournes et que tu accélères, ça glisse. H24. C'est comme ça qu'on fait un bon point quand on conduit une M. Et qu'on a les talents de conducteur des Yacine. Faut le préciser, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la et likez la vidéo. C'est important pour développer la page et développer encore plus ce genre de sorties avec des vrais passionnés qui nous ont partagé cette passion aujourd'hui pour M. Et j'ai juste adoré ces deux voitures parce que depuis que je suis petit, je suis un grand passionné de M. Et vraiment sensation maximale, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.